Canaletto a peint de très nombreuses vues de Venise. Il représenta les monuments les plus connus et admirés des voyageurs qui pouvaient, grâce à ces toiles, ramener dans leur demeure un souvenir de la ville sur la lagune. Le genre du védutisme fut très répandu en Italie, et en particulier à Venise. Parmi ses principaux représentants, rappelons Francesco Guardi et Bernardo Bellotto, neveux de Canaletto. Gaspar van Vittel, peintre et architecte appartenant à la génération précédente et qui opéra longtemps en Italie, connut lui aussi un grand succès pour ce type de sujet. La recherche de commandes plus nombreuses et prestigieuses poussa Canaletto à se rendre en Angleterre où résidaient la plupart des acheteurs intéressés à ses œuvres. Mais le voyage n'aboutit pas aux résultats espérés, en partie parce que dans son activité plus tardive, le peintre travaillait de façon plus hâtive et moins soignée, donnant lieu à des œuvres qui ne connurent pas la faveur du public. Cette peinture est un des nombreux tableaux réalisés par Giovanni Antonio Canal et qui ont pour thème des vues suggestives et scénographiques de Venise, patrie de ce peintre mieux connu sous le nom de Canaletto. Ce genre pictural, connu sous le nom de védutisme, connut une importante diffusion dans la peinture italienne du XVIIIe siècle, car il correspondait au goût des commanditaires locaux et surtout des nombreux visiteurs étrangers qui retrouvaient dans ces tableaux les atmosphères pittoresques qu'ils avaient rencontrées au cours de leur voyage en Italie. Dans ses premières œuvres, Canaletto recourt à des tonalités sombres et contrastées qu'il doit à sa fréquentation avec Karl Varèse. Plus tard, il s'appuiera en revanche sur une palette plus claire et lumineuse qui marque probablement son adaptation au goût de ses commanditaires étrangers, surtout anglais. Ce tableau représente une des vues les plus connues du Grand Canal de Venise. À l'arrière-plan s'élève majestueux le Palais des Doges, dont les formes gothiques et le revêtement de marbre rose se reflètent dans l'eau. Derrière le Palais des Doges s'ouvre la place Saint-Marc, reconnaissable à la basilique qui se révèle aux yeux du spectateur. La statue de l'évangéliste, saint patron de la ville, et celle du lion, symbole de Saint-Marc dans l'Apocalypse, et emblème de la République de Venise, se détache au sommet de la colonne qui accueillait les voyageurs au moment de leur arrivée dans la ville. La représentation détaillée et objective des édifices est animée par la présence au premier plan de nombreuses barques et gondoles sur lesquelles s'affairent les mariniers vêtus d'habits bariolés et pittoresques. La lumière chaude et dorée qui imprègne le tableau se combine avec les couleurs pour estomper les formes et les volumes. L'ampleur de la composition apparaît comme une évolution naturelle de l'activité d'auteur de décors exercée par Canaletto dans les premières années de son activité. L'angle de vue est légèrement déplacé sur la gauche, ce qui permet à l'artiste de représenter en un seul encadrement la place Saint-Marc et le Palais des Doges, situés en fait l'un derrière l'autre. Les palais donnant sur le canal sont alignés sur une diagonale qui donne plus de profondeur à l'image. Les bâtiments sont représentés en vertu des lois de la perspective, marqués également par les contrastes d'ombre et de lumière. L'impression d'éloignement provient également des différences de dimension entre les constructions de l'arrière-plan et les barques du premier plan.